Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente la crypto Tron, donc Tron TRX qui est actuellement la 8e crypto dans le classement par market cap. Donc c'est une crypto que vous connaissez déjà sûrement, c'est une crypto, une blockchain qui est actuellement relativement utilisée, hein. Elle est quand même active depuis maintenant 2017 et elle a comme ça vu beaucoup de transactions, notamment dues aux faibles frais qu'elle comporte. Donc elle est très très largement utilisée dans le monde. Elle a été créée par un certain Justin Sun. Donc on y reviendra parce qu'en fait cette crypto elle est quand même relativement manipulée et on va voir aujourd'hui, je vais vous en parler de cette crypto parce qu'elle a des signaux qui sont très intéressants. Donc vous voyez déjà la courbe. Donc la courbe ça laisse quand même présager de la force de cette crypto-monnaie. Donc vous voyez comme ça des périodes de grosses expansions haussières liées aux différents cycles, hein, que ce soit le cycle de 2017-2018 et le cycle de 2020-2021. On voit également que ce cycle de 2023-2024 a fortement réussi à TRX et que là, on est sur une configuration qui est de nouveau haussière. Donc la question c'est est-ce qu'on est sur un retournement ou pas? Donc je vais vous donner mon avis dans cette vidéo-là et je vais vous en parler un peu plus précisément. Alors on va démarrer tout de suite et comme toute analyse de crypto, on regarde déjà sa market cap. Donc ici on est à 27,2 milliards, la fully diluted value est à 27,21 milliards, donc en gros on a quasiment toute la supply, donc on a 100% de la supply qui est actuellement sur le réseau. Donc ça c'est déjà un avantage, ça veut dire que cette crypto là, on va pas s'attendre à une libération de tokens qui va faire en gros un système de planche à billets. En fait, dans la crypto ça existe aussi, hein, sur Bitcoin ça n'existe pas, mais sur les autres cryptos ça peut exister, la planche à billets, donc il faut toujours être vigilant à ça. Ici on a une circulated supply à 100%, donc on est bon. On a une supply totale de 94,7 milliards de tokens, pour un prix actuel de 0,2872 $. Donc ici, on va regarder un petit peu où on en est. Donc déjà, on va basculer ici sur TradingView. Vous voyez que là, on a eu une grosse expansion qui a eu lieu sur cette journée du 3 décembre 2024. Donc on a eu une grosse expansion haussière, suivie d'une correction, d'une longue accumulation et d'une reprise haussière, ou en tout cas une longue consolidation. Donc déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder avec le volume profile, regarder un petit peu où on en est sur ces derniers niveaux de prix. Et vous voyez qu'on a un point of contact qui se situe ici. Donc ça vous permet de mettre en évidence des résistances majeures, d'accord ? Ici, quand vous avez le volume profile, vous avez deux résistances majeures, ok. Vous avez le point of control qui est là et vous avez ici, ok. Donc ça veut dire tout simplement que sur ces niveaux de prix-là, c'est là qu'on a eu le plus d'échanges. Ici, aux alentours des 0,24,5 dollars, c'est là qu'on a eu le plus d'échanges sur cette période de temps donnée et sur cette zone d'accumulation, et idem ici, on a eu une grosse zone d'échange. Donc ça veut dire déjà que si le prix évolue, quand on aura un retour sur ces niveaux de prix-là, on aura potentiellement un rejet ou un rebond à voir, mais ici, ça dépendra forcément du fait que on a eu beaucoup d'échanges, donc ici, il va se passer des choses. Les personnes qui ont acheté ici vont se retrouver à break-even, donc ils peuvent décider soit de remettre une cartouche de plus et d'augmenter leur position, soit ils peuvent décider de vendre à break-even. À l'inverse, les vendeurs qui ont parié à la baisse, si le prix monte, ils sont perdants, et quand le prix va redescendre, ils vont retrouver du gain. Soit ils restent en position, et même ils accentuent leur position, ou à l'inverse, ils se disent j'ai eu chaud sur cette montée, je quitte la position. Et donc en fait, on peut avoir ici beaucoup de choses qui se passent sur les zones majeures de volume profile, sur les zones majeures où on a eu beaucoup d'échanges. Et idem ici, sur le point of control. Donc le point of control, c'est l'endroit sur lequel on a eu le plus d'échanges sur une période de temps donnée. Et ici, ce point of control à 24,5 centimes, il faudra voir justement s'il tient ou pas. Vous voyez qu'il avait fait office d'une grosse résistance pendant longtemps, qu'on avait fini par breaker, et maintenant, du coup, si on se réappuie dessus, c'est peut-être pour faire un pullback et repartir à la hausse. En tous les cas, on est au-dessus des deux résistances majeures sur le volume profile, et ça, c'est une bonne nouvelle pour partir à la hausse. Si on regarde également sur
les moyennes mobiles. Donc ici, vous voyez qu'on est au-dessus de toutes les moyennes mobiles, et les moyennes mobiles sont toutes, entre guillemets, dans le bon sens. D'accord? Vous avez la moyenne mobile à 13 périodes qui est au-dessus de la moyenne mobile à 25 périodes, qui est au-dessus de la moyenne mobile à 100 périodes. Ok? Donc ça, c'est une bonne nouvelle, ça veut dire que ça accentue les probabilités qu'on ait une continuation haussière. De toute façon, vous voyez qu'on est dans une tendance haussière. Je vais retirer ça. Vous voyez que ici, on a tout simplement des creux ascendants, ok, les creux qui sont ici, 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 qui sont systématiquement ascendants, et des sommets qui sont également ascendants, tac, 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 tac. Donc là, évidemment, quand on a des sommets et des creux ascendants, que les moyennes mobiles sont toutes dans le bon sens et on a un prix qui se situe au-dessus de nos moyennes mobiles, alors on va forcément avoir un biais plutôt haussier et on va chercher de l'achat. D'accord? Donc quand on en est à chercher de l'achat, il faut qu'on regarde comment se positionner, à quel endroit se positionner. Donc ça, en tout cas, c'est pour la partie technique. Évidemment, on ne regarde pas que ça quand on investit, on va regarder également la partie order flow. L'order flow, donc on est sur Coinalyze. Ici, Coinalyze, pour ceux qui veulent le savoir. D'ailleurs, pour la personne dans les commentaires qui me demandait comment on configurait, en fait, c'est très très simple. Hein. Vous allez dans Future Data, Aggregated Data, vous vous retrouvez sur cette page-là, CTRL F sur la page, vous cherchez TRX, voilà. Ici, on est sur TRX, on va cliquer. Vous arrivez sur cette page-là où vous avez uniquement le prix et l'open interest. Moi, j'ajoute toujours les funding, ça donne quand même une autre vision. Donc moi je prends les aggregated funding rate, donc liés à la crypto, hein, ni le global qui regroupe trop de crypto, ni les pregated, ni le predicted, pardon, qui a assez peu de valeur en réalité. Ce qu'on veut, c'est les chiffres de funding actuels. Donc ici sur Coinalyze, vous avez tout simplement le prix en haut, l'open interest, c'est-à-dire le nombre de positions ouvertes sur les différents marchés dérivés, et les funding rates, donc les taux de financement, c'est-à-dire si c'est vert, ça veut dire que vous êtes payé pour maintenir votre position short, et si les funding rates sont rouges, ça veut dire que vous êtes payé pour maintenir votre position longue. C'est un mécanisme tout simple qui permet en fait de faire payer toutes les 8 heures des frais aux personnes qui sont sur les contrats dérivés pour déjà pour pas qu'ils gardent leur position comme ça ad vitam aeternam, et ensuite pour que on équilibre le nombre de positions acheteuses et le nombre de positions vendeuses. Ok. Donc ici, vous voyez que on a très souvent des incartades sur des fundings négatifs, malgré le fait que vous voyez, on soit dans une tendance haussière. Et sur les moindres petits dips, vous avez des fundings qui sont négatifs. Donc ça veut dire que sur ces niveaux de prix-là, vous avez des personnes qui pensent que on va aller encore plus bas, que ça y est, c'est la cassure, etc. Vous voyez qu'à chaque fois qu'on a des petits creux, c'est des zones qui sont des bonnes potentielles zones d'achat. Donc évidemment, c'est des zones qu'on va rechercher quand on cherche à se positionner à l'achat. Donc on en a parlé, on a un biais plutôt haussier, vu la tendance du graphique, vu les informations qu'on a sur le volume profile, etc. Donc ici, ça va nous permettre déjà de regarder à quel moment on peut commencer à se positionner. Donc là, on est en 1 heure, mais si on est en 4 heures, donc le funding, évidemment, on aura moins d'endroits où on passe dans le rouge. Et l'idée, ça va être de regarder justement les endroits sur lesquels on passe dans le rouge et peut-être acheter sur ces endroits-là. D'accord? Ou en tout cas, on se dit que acheter sur ces endroits-là, c'est probablement acheter des sortes de capitulation et que ça peut être du coup des moments intéressants. D'accord? Donc évidemment, plus on augmente l'échelle de temps, plus on se retrouve avec des passages dans le funding qui sont de plus en plus courts. D'accord? Donc ici, vous avez encore quelques passages dans le négatif, mais ici, ça peut être intéressant. Vous voyez que globalement, ici, c'était un petit peu la zone qui était intéressante.
Alors, vous voyez ici justement sur cette partie-là, c'est justement on était dans un range au-dessus de la résistance qui était déterminée par notre point of control. Hein, on l'avait listé sur les 0,24 $. Et donc vous voyez ici, on avait cassé cette fameuse résistance, on était venu s'installer au-dessus et on avait eu un pullback. Donc ici, c'était une zone qui était très très intéressante pour se repositionner. Donc on avait profité évidemment de ces signaux, etc. Donc nous, c'est des cryptos qu'on surveille évidemment souvent. On avait de nombreux signaux qui nous invitaient à penser qu'on avait des bonnes chances de repartir à la hausse. Et donc le 20 juin, on avait envoyé via Telegram à nos clients, donc aux clients de notre accompagnement sur mesure, de notre accompagnement personnalisé. On leur avait partager cette information-là pour leur dire que on avait des très bons signaux et effectivement, ça n'a pas loupé. Hein. Le 20 juin, vous voyez, on était juste ici. D'accord, sur cette résistance, on a eu un petit pullback, certains ont donc pu acheter sur cette partie-là et ensuite on est reparti fortement à la hausse. Donc vous voyez que depuis le 20 juin, on a fait une performance de 6%, 6% sur une crypto qui qui pèse 27,2 milliards de market cap, c'est pas rien. D'autant que sur cette période-là, Bitcoin a stagné, voire baissé. Donc c'était un très bon investissement. En tout cas, c'était une belle réussite. Donc évidemment, vous avez la possibilité de rejoindre notre accompagnement personnalisé. Si vous voulez, vous avez tous les liens en description. On vous précise ce que contient cet accompagnement, à qui il s'adresse, etc. Donc n'hésitez surtout pas. Si vous avez des questions, d'ailleurs, vous pouvez nous joindre via Telegram. Et évidemment, inclus dans cet abonnement, vous avez la possibilité de demander des mises à jour à votre mentor. Donc c'est un principe de mentorat. On vous affecte un mentor dès le début de votre aventure avec nous. Et ce mentor-là vous suivra tout du long de votre parcours. Il vous enverra ce genre de message, le genre de message que vous venez de voir, sur des prises de position, sur des cryptos qui peuvent être intéressantes. Et vous avez la possibilité de demander à votre mentor des mises à jour sur des indicateurs on-chain. Typiquement, voilà, donc des indicateurs on-chain qu'on suit, comme donc cette Network Value to Transaction ratio. Donc en gros, c'est le ratio entre la valeur des coins sur le réseau et le nombre de transactions sur le réseau. Et donc vous voyez que généralement, quand cet indicateur a tendance à faire de fortes augmentations, d'accord, donc là vous voyez cette courbe rouge qui augmente fortement, c'est très souvent dans des niveaux de bottom, sur des niveaux d'accumulation forts. Vous voyez qu'on a eu ça également sur ces niveaux-là, également ici fortement sur ces niveaux-là, et vous voyez que là, depuis quelques jours, on est sur une très très forte augmentation, et donc évidemment c'est quelque chose qu'on va surveiller, qu'on surveille de notre côté, parce que c'est encore un signal de plus qu'on peut se positionner. Alors évidemment, ces indicateurs-là, c'est des indicateurs qui sont payants. Glassnode fait payer l'abonnement plus d'une centaine d'euros par mois pour y accéder, et nous, bien entendu, vous y avez accès c'est inclus dans le prix de votre abonnement, de votre accompagnement, pardon. Vous n'avez pas à débourser 1 € de plus. Donc vous voyez ici, on regarde également une courbe qui est très intéressante, c'est-à-dire la position nette des exchanges, d'accord ? C'est est-ce que vous avez des TRX qui rentrent sur les exchanges ou qui sortent des exchanges. Donc évidemment, nous, ce qu'on va regarder, c'est si on est plutôt dans une phase où on a ces grosses phases rouges, où on a en fait des cryptos qui sortent des exchanges, ou à l'inverse, est-ce qu'on a des grosses zones vertes où on a des cryptos qui rentrent sur les exchanges. Donc là, vous voyez qu'on est dans une phase rouge, ça signifie que on a une majorité de cryptos qui quittent les exchanges. Donc évidemment, si vous achetez des TRX et que vous les mettez sur les ledgers, c'est pas pour les vendre après-demain. D'accord ? Donc du coup, c'est très probablement pour les conserver sur une période de temps moyen-long terme. D'accord ? Ou en tout cas que vous attendez des niveaux de prix plus hauts pour les revendre. À l'inverse, quand vous avez un ledger, que vous avez des TRX dessus et que vous les envoyez sur Binance, c'est pour les vendre. Donc du coup, ici, quand on a une grosse arrivée de TRX sur les exchanges, de TRX comme n'importe quelle crypto, vous allez surveiller ça pour savoir à quel moment il faut prendre des profits. Un indicateur qu'on va également regarder, c'est la supply qui est possédée par
le top 1% des adresses de TRX, d'accord? Donc vous prenez les 1% des plus gros holders de TRX et vous regardez combien ils possèdent de supply. Alors vous voyez, c'est une crypto qui est très largement possédée par ce fameux 1% des adresses, parce que en fait, bon, c'est une crypto qui a été créée par Justin Sun. Il n'est pas connu pour être le plus fair play dans la cryptosphère, et donc lui, il possède énormément de crypto TRX, et il fait un peu la pluie et le beau temps de fait sur cette crypto là. C'est-à-dire que s'il décide de vendre beaucoup de crypto d'un coup, forcément le prix s'effondre parce qu'il n'y a pas de contrepartie acheteuse. À l'inverse, s'il arrête de vendre, dans la mesure où il possède, vous voyez la courbe, 98,8% de la supply, et vous avez en gros, vous avez que 1,3% de la supply qui est accessible à l'achat, d'accord, s'il décide d'arrêter de vendre. Donc ce portefeuille-là, les 1%, c'est probablement pas uniquement Justin Sun, mais Justin Sun fait partie de ceux qui possèdent le plus de TRX, évidemment, puisque c'est lui qui a créé cette crypto. Donc vous voyez ici, en tout cas, que ce top 1% est en train d'accumuler. Depuis, globalement, ces niveaux-là, ces niveaux de prix à 24,2 centimes, vous avez ici 24,2, 24,3 centimes, vous avez ici une grosse accumulation, d'accord, du top 1%. Donc le top 1% n'est pas en train de se séparer de ces tokens. À l'inverse, ici, quand on a des phases où cette courbe rouge est en train de descendre, c'est généralement des phases où vous voyez le prix augmente, mais en fait, le top 1%, lui, est en train de quitter le navire et en train de prendre des profits. Et à l'inverse, hop, dès qu'il retrouve des niveaux de prix intéressants, hop, il commence à réaccumuler. Donc nous, c'est évidemment quelque chose qu'on regarde pour savoir si on est plutôt dans une phase d'accumulation ou de distribution. Et ici, on est plutôt dans une phase d'accumulation. Et ça, on va le voir également avec le dernier indicateur. Donc l'indicateur qui est un des plus pertinents sur n'importe quelle crypto, c'est Cost Basis Distribution Heatmap. Donc c'est tout simplement les niveaux de prix sur lesquels on a beaucoup d'échanges. Et vous voyez ici que quand on a des lignes qui sont orange, puis vertes, etc., c'est des niveaux de prix sur lesquels on a beaucoup d'échanges. De l'achat, de la vente, etc. Alors l'avantage, c'est que ici, on peut voir si le prix se situe au-dessus de ces niveaux de prix ou en dessous. Et vous voyez que par exemple sur ces niveaux juste ici, vous avez eu une courbe en noir avec la courbe de prix qui se situait au-dessus de cette zone d'accumulation en orange. Et en fait, vous voyez que ça a été une grosse zone d'accumulation, hein. Ici, on parle quand même de 15 milliards de supply qui a été acheté sur ces niveaux de prix là, et puis le prix a fortement augmenté, et vous voyez que ici on a eu une conservation en fait de ces tokens. Donc évidemment on a eu une ligne qui s'est estompée petit à petit, donc elle a augmenté un petit peu, c'est-à-dire qu'on a eu un peu de prise de profit quand même sur la montée, et elle s'est estompée. Donc là, vous voyez qu'on était sur 15 milliards de tokens, actuellement on n'est plus que sur 7 milliards, donc ça veut dire qu'il y a 50% de la position qui a été ouverte ici, de là où les positions qui ont été ouvertes ici, qui ont été soldées sur cette période-là. Mais vous voyez que la chose très intéressante, c'est qu'on est en train de refaire exactement le même schéma. D'accord ? Actuellement, on est sur 13 milliards de tokens qui ont été échangés et achetés du coup sur les niveaux de prix aux alentours des 0,27 centimes. Donc justement, c'est évidemment pour ça qu'on partageait ce genre d'informations sur notre canal Telegram avec nos élèves. Vous voyez justement que le 20 juin sur notre canal Telegram, on en parlait justement, on parlait de justement cette zone-là et de cette zone-là qui était une zone en cours de travail sur ces niveaux de prix-là, et que évidemment c'était une bonne idée de commencer à réfléchir à créer une position dessus. Et vous voyez que depuis, la position est passée de 13,3 milliards à 14,3 milliards à 14,5 milliards. Actuellement, on est sur 13 milliards, donc on a eu un peu de prise de profit sur ces niveaux-là, mais on est toujours sur 13 milliards de positions ouvertes. Donc actuellement, on est quand même sur des niveaux très très intéressants pour constituer un bon niveau d'achat. Donc je vais m'arrêter là pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez apprécié et si vous souhaitez nous rejoindre via nos accompagnements personnalisés, n'hésitez surtout pas. On a encore des places qui sont disponibles. N'hésitez surtout pas, vous avez tous les liens en description. Voilà, je vous remercie.